Tu te sens épuisé, vidé, comme si quelque chose drainait constamment ton énergie? Il y a 12 choses que tu fais peut-être tous les jours qui te pompent toute ta vitalité. Dans cette vidéo, nous allons explorer chacune d'entre elles à travers la sagesse stoïcienne, afin que tu puisses les identifier et les éviter pour retrouver ton énergie et ta clarté. Prêt à reprendre le contrôle de ta vie? Dirigeons-nous directement vers la première chose drainante à éviter, la procrastination. Nous avons tous déjà vécu ça, cette petite voix qui nous dit « je vais m'y mettre demain », « aujourd'hui je suis trop fatigué » ou « je travaillerai mieux sous pression ». Chaque jour, une nouvelle excuse, une nouvelle raison pour remettre à plus tard ce qui doit être fait. Le problème, c'est que plus on reporte, plus une fatigue mentale s'installe. Cela crée une tension intérieure constante, un stress latent qui nous épuise bien plus que si nous avions simplement accompli la tâche dès le départ. Sénèque nous rappelle que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, mais parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. La procrastination est un poids que l'on porte constamment. Pour corriger ce comportement, utilisons une technique stoïcienne simple, la division des tâches. Au lieu de voir la tâche comme une montagne, découpez-la en petites étapes. Chaque petite victoire vous motivera à continuer et la charge mentale disparaîtra progressivement. C'est ainsi que l'énergie, jusque-là gaspillée dans l'inquiétude, sera récupérée pour l'action. Deuxième point, le perfectionnisme. Il est souvent étroitement lié à la procrastination. Pourquoi remettre à demain? Parce qu'on veut que tout soit parfait. Une personne travaille sur un projet, mais elle n'arrête pas de l'ajuster, de l'affiner, de le retoucher encore et encore, de peur qu'il ne soit pas à la hauteur de ses propres attentes, ou pire, des attentes des autres. Ce processus sans fin devient épuisant, car la recherche de la perfection est inatteignable. Le perfectionnisme nous draine, non seulement parce qu'il demande des efforts supplémentaires, mais surtout parce qu'il nous empêche d'avancer. Comme Marc Aurèle le disait, ne laisse pas ta volonté être paralysée par la perfection, accomplis ce qui doit être fait avec détermination. Pour corriger ce comportement, rappelez-vous que l'excellence et non la perfection est le véritable objectif. Focalisez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Faire de votre mieux, ici et maintenant. Acceptez que l'imperfection fait partie du processus et que ce qui compte, c'est l'accomplissement, pas l'idéal imaginaire. Ainsi, vous économiserez une énergie précieuse en laissant de côté la quête impossible du parfait. Troisième point, la peur de l'échec. Cette peur est souvent le moteur derrière la procrastination et le perfectionnisme. On hésite à commencer ou à finir quelque chose, non pas parce qu'on manque de temps ou de talent, mais parce qu'on a peur de ne pas réussir. Imaginez quelqu'un qui rêve de lancer son propre projet, mais qui trouve toujours une excuse pour ne pas le faire. Au fond, ce n'est pas le manque de préparation qui le retient, mais la crainte de l'échec. Cette peur nous épuise, car elle crée une tension constante entre ce que l'on veut faire et ce que l'on ose faire. On gaspille notre énergie à envisager tous les scénarios d'échec au lieu de passer à l'action, comme l'enseignait Épictète. Ce qui nous trouble, ce ne sont pas les événements, mais notre jugement sur eux. La peur de l'échec n'est qu'une interprétation, une anticipation d'un résultat qui n'est même pas encore survenu. Pour surmonter cette peur, la philosophie stoïcienne nous encourage à accepter l'incertitude et à voir l'échec non pas comme une fin, mais comme une étape vers l'amélioration. Plutôt que de fuir l'échec, voyez-le comme une opportunité d'apprendre.
Ce qui compte, c'est d'agir selon nos valeurs et de ne pas être paralysé par l'idée d'un résultat incertain. 4e point, se soucier de l'opinion des autres. Prenons l'exemple d'un adolescent dont les parents n'ont pas les moyens de lui acheter les vêtements à la mode. Chaque matin, il se réveille avec cette angoisse. Que vont penser les autres de moi à l'école? Il s'imagine déjà les regards, les jugements silencieux, les moqueries. Pourtant, ce souci constant de l'opinion des autres est l'un des plus grands fardeaux qu'on puisse porter. Nous dépensons une énergie immense à essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de nous, les pensées et jugements des autres. Comme le disait Marc Aurèle, ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Sois-le. En d'autres termes, il est inutile de se soucier de ce que les autres pensent de nous. Nous ne pouvons jamais totalement maîtriser leurs réactions. La philosophie stoïcienne nous invite à nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle, nos actions, nos pensées, nos valeurs. Si cet adolescent choisit d'être à l'aise avec qui il est, de ne pas baser son estime de lui sur l'apparence ou l'opinion des autres, il pourra marcher avec assurance, quelle que soit la tenue qu'il porte. Le secret est de ne plus chercher la validation extérieure et de se libérer de ce fardeau pour retrouver une paix intérieure durable. 5e point, les distractions numériques. Imaginez une femme qui chaque jour se retrouve submergée par ses échéances professionnelles. Elle a de bonnes intentions et commence sa journée motivée à avancer dans ses projets. Mais très vite, les notifications de son téléphone prennent le dessus. Un message ici, une vidéo là, puis un scroll sans fin sur les réseaux sociaux. À la fin de la journée, elle se rend compte qu'elle n'a pas accompli ce qu'elle avait prévu et ressent cette fatigue mentale écrasante. Chaque distraction numérique nous sort de notre concentration et il faut beaucoup plus de temps et d'énergie pour revenir à notre tâche initiale. Ce va-et-vient constant érode non seulement notre productivité, mais aussi notre sentiment de contrôle sur notre propre temps. Les stoïciens nous enseignent l'importance de la discipline et du contrôle de soi. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te dérange, mais la façon dont tu réagis à cela. » Une technique stoïcienne pour surmonter ces distractions est de cultiver l'attention intentionnelle, ou la prohérésis. Cela signifie décider consciemment de ce sur quoi nous portons notre attention et éliminer ce qui ne sert pas nos objectifs. Fixer des périodes sans distraction, mettre de côté nos appareils et s'entraîner à rester focalisé sur l'essentiel nous permet non seulement de reprendre le contrôle de notre temps, mais aussi de retrouver une énergie mentale plus stable. 6e point, la consommation excessive d'informations, et c'est souvent lié directement aux distractions numériques. Imaginez un homme qui, chaque jour, se lève en vérifiant les actualités, puis les réseaux sociaux, ensuite les podcasts, et finit par se noyer dans des vidéos et des articles sans fin. À la fin de la journée, il a absorbé une énorme quantité d'informations, mais il se sent plus fatigué qu'éclairé. Son esprit est saturé, incapable de se concentrer sur ses tâches réelles. Notre cerveau n'est pas conçu pour traiter un flux constant d'informations. Chaque nouvelle donnée, chaque opinion que nous lisons, chaque nouvelle que nous entendons ajoute du poids mental à notre charge cognitive. À force de tout vouloir savoir, on finit par ne plus savoir quoi faire. Héraclès, un stoïcien moins connu, disait « Veille à ce que ton esprit soit pur, sans être dispersé en toutes directions. » La solution stoïcienne à cette surcharge est la modération et la sélection des informations.
Apprenez à discerner ce qui est essentiel et à filtrer les distractions. Privilégiez la qualité de l'information plutôt que la quantité. Et ne vous laissez pas happer par la surabondance. En pratiquant ce principe, vous allégerez votre esprit et économiserez votre énergie mentale pour ce qui est vraiment nécessaire. Point 7. Les relations toxiques. Aujourd'hui, nous sommes entourés d'un fléau majeur, les relations toxiques. Elles peuvent prendre 1000 formes, que ce soit dans le cadre professionnel, amical ou encore amoureux. Prenons l'exemple d'une femme vivant une relation toxique avec son conjoint. Chaque jour, elle est confrontée à des critiques constantes, des remarques dévalorisantes et un manque de respect qui la laisse épuisée émotionnellement. Elle se sent piégée dans un cycle de négativité, incapable de trouver la paix intérieure. Pourquoi cela la fatigue? Une relation toxique draine notre énergie car elle crée un état de stress constant. Au lieu de renforcer notre bien-être, ces relations affaiblissent notre esprit et notre corps en nous rendant vulnérables, anxieux et émotionnellement épuisés. C'est comme porter un poids invisible jour après jour. La solution stoïcienne, selon Épictète, est de prendre du recul et de réaliser que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais seulement nos propres réactions. Il disait, « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te dérange, mais la manière dont tu le perçois. » En appliquant cette sagesse, elle pourrait cultiver l'indifférence face au comportement toxique de son partenaire, prendre du recul et réévaluer la situation avec objectivité. La maîtrise de soi, combinée à la capacité de couper les liens négatifs, est un des plus grands cadeaux que le stoïcisme nous offre pour protéger notre énergie. Le prochain point, d'ailleurs, est directement lié à celui-ci. Point 8. Ne pas fixer de limites. Revenons à l'exemple précédent de cette femme prise dans une relation toxique. Une des raisons principales pour lesquelles elle se sent piégée est qu'elle n'a jamais fixé de limites claires. Elle tolère des comportements inacceptables, ne disant jamais non, par peur de perdre son partenaire ou d'aggraver la situation. Mais à quel prix? Chaque jour, elle sacrifie un peu plus de son énergie et de son bien-être en ne définissant pas de frontières personnelles. Ne pas fixer de limites, c'est ouvrir la porte à l'épuisement émotionnel et physique. Quand on ne dit pas « c'est assez », on permet aux autres de déborder dans notre espace mental, créant ainsi du stress, de la frustration et une sensation de perte de contrôle. Cela érode peu à peu notre énergie vitale, car nous finissons par donner plus que ce que nous avons. Musonius Rufus nous rappelle que fixer des limites est un acte de sagesse et de respect envers soi-même. Il disait « Ceux qui aiment vraiment la vertu ne laissent pas les autres les détourner de ce qui est juste. » En appliquant cette leçon, la femme pourrait apprendre à dire non sans culpabilité et à poser des frontières claires. Cette discipline stoïcienne est essentielle pour éviter l'épuisement émotionnel, surtout lorsqu'on se retrouve dans des relations complexes. Fixer des limites, c'est un acte de force, de préservation et d'amour propre. Point 9. Les pensées négatives récurrentes. Imaginez une personne qui, chaque soir, s'allonge dans son lit, son esprit tourbillonnant d'inquiétude. Et si je n'obtiens pas cette promotion? Et si mes amis ne m'apprécient pas vraiment? Cette spirale d'anxiété est une réalité pour beaucoup d'entre nous, souvent alimentée par des pensées négatives récurrentes. Pourquoi est-ce épuisant? Ces pensées créent un stress constant, un bruit de fond mental qui nous empêche de nous reposer, de nous concentrer sur l'instant présent et même de profiter de nos réussites. Elles consomment notre énergie, nous laissant fatigués et accablés, comme si nous étions en guerre contre nous-mêmes. Sénèque,
nous offre une perspective précieuse pour contrer cette tendance. Il disait « La tristesse est causée par l'anticipation de choses qui ne se produisent pas. » Cela nous rappelle que beaucoup de nos inquiétudes sont basées sur des scénarios hypothétiques qui n'ont souvent jamais lieu. Pour corriger ce comportement, nous pouvons pratiquer une technique de réflexion. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, demandons-nous si elle repose sur des faits réels ou sur des spéculations. En nous entraînant à questionner ces pensées, nous pouvons peu à peu diminuer leur pouvoir sur notre esprit et retrouver notre énergie. La clé est de ramener notre attention sur ce qui est présent, en faisant preuve de discernement et de rationalité, plutôt que de nous laisser emporter par le flot incessant d'inquiétude. Point 10. Le manque de sommeil. Le sommeil est souvent négligé dans nos vies trépidantes, mais il est essentiel pour notre bien-être mental et physique. Le point précédent sur les pensées négatives récurrentes peut d'ailleurs avoir un impact direct sur notre qualité de sommeil. Quand notre esprit est envahi par des inquiétudes, il devient difficile de s'endormir et de bénéficier d'un repos réparateur. Pourquoi le sommeil est-il si crucial? C'est pendant notre sommeil que notre corps se régénère, que notre cerveau traite les informations de la journée et que nous consolidons nos souvenirs. Un bon sommeil améliore notre concentration, notre créativité et notre résilience face aux défis quotidiens. À l'inverse, le manque de sommeil peut entraîner de la fatigue, de l'irritabilité et même une diminution de nos capacités cognitives. Marc Aurèle nous offre une sagesse précieuse à ce sujet avec cette citation inspirante. « Vous pouvez tout laisser tomber, sauf votre esprit. » Cela nous rappelle que prendre soin de notre esprit, c'est aussi veiller à notre repos. Pour corriger ce comportement, établissons une routine de sommeil régulière. Fixons des heures de coucher et de réveil. Évitons les écrans avant de dormir et créons un environnement propice au repos. En priorisant notre sommeil, nous permettons à notre esprit de fonctionner à son plein potentiel, nous aidant ainsi à faire face aux défis de la vie avec sérénité et force. Point 11. Ne pas prendre soin de soi. Dans notre quête quotidienne de productivité, nous avons souvent tendance à négliger l'un des aspects les plus essentiels de notre bien-être, l'amour-propre et le soin de soi. Prendre soin de soi ne signifie pas être égoïste, mais plutôt se donner les moyens de mieux affronter les défis de la vie. C'est un acte de respect envers soi-même qui nous permet de recharger nos batteries tant sur le plan physique que mental. Ne pas prendre soin de soi peut être épuisant. Cela crée un cycle de fatigue et de stress qui nous empêche de donner le meilleur de nous-mêmes, que ce soit au travail, dans nos relations ou dans nos passions. Lorsque nous ignorons nos besoins, notre corps et notre esprit se manifestent par des signes de fatigue, d'anxiété ou même de dépression. Nous devenons alors moins réceptifs aux opportunités de bonheur et de bien-être qui nous entourent. Un stoïcien comme Sénèque nous rappelle l'importance de cet équilibre. La vraie joie ne se trouve pas dans le plaisir, mais dans la tranquillité d'esprit. Pour corriger ce comportement, il est crucial d'intégrer des rituels de soins dans notre quotidien. Cela peut être aussi simple que de prendre quelques minutes chaque jour pour méditer, faire de l'exercice, se plonger dans un bon livre ou simplement savourer un moment de calme. En priorisant notre bien-être, nous cultivons une force intérieure qui nous aide à affronter la vie avec sérénité et résilience. Point 12. Ne pas vivre dans le moment présent. Dans notre monde moderne, il est facile de se laisser emporter par les préoccupations du passé ou par l'anxiété concernant l'avenir.
Cependant, l'une des clés pour éviter l'épuisement émotionnel et mental est de rester ancré dans le moment présent. La vie se déroule ici et maintenant, et c'est dans ces instants que se trouvent nos véritables expériences. Ne pas vivre dans le moment présent peut être épuisant. Lorsque notre esprit vagabonde constamment entre regrets passés et incertitudes futures, nous perdons de vue la beauté de ce qui nous entoure. Nous manquons les petites joies du quotidien, et cette agitation mentale crée une fatigue qui nous épuise peu à peu. Nous devenons des spectateurs de notre propre vie, au lieu d'en être les acteurs. Marc Aurèle comprenait l'importance de la pleine conscience. Il pratiquait la gratitude pour apprécier chaque moment passé avec sa famille et ses amis. Dans ses méditations, il nous invite à apprécier les choses simples. Ne te laisse pas emporter par des pensées inutiles. Concentre-toi sur ce qui est juste ici devant toi. Pour appliquer cette technique stoïcienne, prenez quelques instants chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela peut être un moment de rire avec un ami, la beauté d'un coucher de soleil ou simplement le goût d'un bon repas. En cultivant cette gratitude, vous vous ancrez dans le présent et vous enrichissez chaque instant de votre vie. Dans cette vidéo, nous avons exploré les 12 choses à éviter absolument pour préserver notre énergie et notre bien-être, le tout à travers la sagesse stoïcienne. Premier, la procrastination. Commencez par de petites actions immédiates pour surmonter l'inertie. 2. Le perfectionnisme. Acceptez que l'imperfection fait partie du processus et concentrez-vous sur l'avancement. 3e, la peur de l'échec. Réévaluez l'échec comme une opportunité d'apprentissage plutôt qu'une fin. 4e, se soucier de l'opinion des autres. Rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas des jugements extérieurs. 5e, les distractions numériques. Limitez votre temps d'écran pour vous concentrer sur des tâches essentielles. 6. La consommation excessive d'informations. Pratiquez le discernement dans ce que vous lisez et regardez. 7. Les relations toxiques. Évaluez vos relations et établissez des limites claires avec ceux qui drainent votre énergie. 8. Ne pas fixer de limites. Apprenez à dire non pour protéger votre temps et votre espace personnel. 9e, les pensées négatives récurrentes. Remplacez ces pensées par des affirmations positives et réalistes. Le manque de sommeil. Créez une routine de sommeil régulière pour revitaliser votre corps et votre esprit. 11e, ne pas prendre soin de soi. Intégrez des moments de self-care dans votre quotidien, même simple. 12. Ne pas vivre dans le moment présent. Pratiquez la gratitude pour ancrer votre esprit ici et maintenant. Prenez le temps de mettre en pratique ces enseignements et vous remarquerez bientôt la différence dans votre quotidien. Pour conclure, la clé pour éviter l'épuisement mental et émotionnel réside dans notre capacité à identifier et à éliminer ces 12 comportements drainants de notre vie. En appliquant la sagesse stoïcienne, nous pouvons non seulement préserver notre énergie, mais aussi cultiver un état d'esprit plus serein et résilient. La morale à retenir ici est simple. La gestion de notre énergie commence par la maîtrise de notre esprit. En choisissant consciemment de ne pas laisser ces facteurs externes nous affecter, nous pouvons vivre plus pleinement et plus joyeusement. Alors, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur les points qui vous parlent le plus, partagez cette vidéo avec vos amis et vous abonner à notre chaîne pour d'autres conseils inspirants sur le stoïcisme. Ensemble, faisons un pas vers une vie plus sereine et épanouissante. À très bientôt, chère famille.